Pour ce premier numéro de studio, nous avons rencontré pour vous le groupe rock Greenwich Cavern, fondé en 2009 par Walter Gallet et Eric Revel. Depuis sa création, seul ce dernier est encore présent aujourd'hui dans un trio composé également d'Olivier Sauzin à la guitare et au chant et François Delfrat à la batterie. Et ça marche plutôt pas mal pour le groupe lorrain qui enchaîne les dates de concert en France et en Europe afin de présenter son dernier album qu'il vient de signer chez le label parisien Bad Réputation. Le groupe est né en 2009, on avait fait un petit bœuf comme ça du côté des États-Unis avec Walter Gallet, le chanteur de Café Bertrand. Et puis on est dans un bar qui s'appelait La Caverne, c'était à Greenwich. On s'est dit on va monter un groupe de rock et puis on l'a naturellement appelé Greenwich Cavern. Voilà, ça c'était la base de la formation qui a beaucoup évolué entre-temps puisqu'elle a été rejointe par lui et lui. Alors, en fait, un soir dans un rad, je suis venu jouer de la musique, quoi. Puis je suis tombé sur Eric. On allait voir des amis communs en fait, sur une scène, et puis on s'est retrouvés à faire pareil, un gros bœuf gigantesque. On a sympathisé, on s'est bu beaucoup d'alcool le soir-là. Mais avec modération. Mais avec modération, attention, beaucoup d'alcool modérément. Et donc on a vite sympathisé, puis il m'a proposé de venir essayer dans le groupe, ce que j'ai fait avec un collègue batteur. Et puis les choses se sont faites naturellement, quoi. Ça a collé. Voilà, donc on a fait une répète et puis 2 jours après on a fait notre premier concert. Ce qui est vrai d'ailleurs. Bah oui. C'était assez rapide. Ouais. Et moi donc j'ai commencé par côtoyer Zo en fait. On a joué quelques temps ensemble. On se connaît depuis longtemps. Ouais, ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît. Peu de choses près, 10 ans. C'est tant que ça quand même. Ouais, et donc ouais. l'ancien batteur, si tu veux, avait d'autres oui. obligations, il est parti et du coup on a pensé à appeler France. Avec plaisir, je suis venu donc rejoindre cette formation. Et on a fait une répétition et le lendemain. Ah, ça collait tout de suite aussi. Voilà. Moi je viens du métal, donc je jouais avec Rictus pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, on a fait plein de concerts dans toute la France, on s'est bien éclaté. Et puis voilà, ça c'est mon passé métalleux. Moi j'ai joué dans Atoll, groupe de rock progressif qui est plus vieux que moi. J'avais intégré en tant que pianiste, à la base je suis pianiste. Ensuite je tournais avec un groupe de reggae raga du coup, qui s'appelle Roots Intention Crew, bien connu, on a fait un paquet de concerts, et puis après avec Eric. Il y en a d'autres mais je ne les citerai pas tous, quoi. Moi j'étais premier tuba au Grand Orchestre Philharmonique de Budapest et j'ai décidé de me mettre à la basse et puis... On s'est rencontrés sur la tournée il était bassiste chez Michael Jackson. Et mais j'aime pas trop qu'on parle de ça. Ah, on peut le dire. Quoi. Ah, ça fait... Cut. C'est trop là. Alors sur les premiers albums, j'étais quasiment seul compositeur. Sur le deuxième, on a écrit à 2 et puis notre ami Dom qui est dans le coin là nous a beaucoup aidé. Et sur le troisième et le quatrième, ce sont des titres écrits, on va dire par les 3, chacun arrive avec son idée et puis chacun applique sa méthode. Et puis il y avait l'esprit groupe en fait qui arrivait dans, voilà. dans le Il y a troisième. une spontanéité comme ça à l'écriture qui est... En général, on a la musique et puis les textes viennent se greffer par-dessus. La musique va rapporter le thème en général du texte, en fonction si c'est vite, si c'est lent, si c'est de plein de choses, quoi, l'intention du moment, quoi.
dernier album qu'on a fait. Il y a des clins d'œil à peu près tous les grands groupes de hard rock, si tu veux. Led Zepp, Deep Purple, AC/DC, les Guns N' Roses, voilà, les Stones. On a des clins d'œil à peu près tous les grands groupes qu'on a aimés au niveau du hard rock, quoi. Bah, moi, c'est Led Zeppelin, Deep Purple. Je suis fan du hard rock des années 70. Et de ABBA. Et de ABBA aussi. Non, c'est vrai, en plus, c'est affreux. Faut le dire quand même. Mais tu sais que je suis timide. Non, ça, faut le dire. Et voilà, c'était un peu le but à la création du groupe, c'était de retrouver cette énergie, ce style de jeu, de son des années 70. Chose qu'Olivier et François ont tout de suite accroché quoi, sur le truc et l'ont fait avec brio. Avec plaisir et brio. Moi, je viens du métal, donc c'était tous les groupes des années. Il a fallu l'éduquer. Voilà, il fallait me donner des coups de. Il a fallu l'éduquer. Mais ça a été très bien, très vite. À coups de Led Zepp. Adapté. Non, il s'est très bien. C'était un très bon batteur, donc il n'y a aucun problème. It was nice to see you yesterday. After all this year, dreaming of you, and I wish I could stay. For long I've been waiting for this day. Day and night, and thinking of the time I see you again. Maybe C'est lié d'une rencontre qui est fortuite en fait avec Eric Couvard, le patron du label, avec qui j'ai sympathisé. On est restés amis et quand je lui ai fait écouter ce qu'on faisait, il nous a un peu orientés sur les attentes un peu du public et le monde du rock, ce qu'il voulait. Donc il nous a demandé d'avoir une définition beaucoup plus blues, beaucoup plus ce qu'on peut ressentir aujourd'hui dans l'album, les teintes musicales, les couleurs. On s'est adapté et puis il a dit banco les gars, je le signe. Et on a signé cet été au mois d'août. Et on reçoit les premiers exemplaires là. On est tout frétillants comme des gardons. Tous les groupes, tous les artistes rêvent d'être signés par un label, qu'il soit plus ou moins gros. Nous, on est dans un label indépendant de rock, stoner, mais qui a un gros label dans ce type de musique. Donc pour nous, c'est évidemment que ça va être une facilité puisqu'on va se prendre en charge notre distribution, on va prendre en charge notre promotion. Nous pourrons vraiment nous consacrer uniquement à l'écriture, à l'artistique. Et donc c'est une liberté immense pour nous. Voilà. Hein, c'est ça? C'est vrai. Hein, oui. Entre 50 et 70 dates par an depuis 3 ans, donc ouais, on a beaucoup de routes. Tu as joué avec le Tranxène 21? Non, le Tranxène 200, ouais. Tranxène 200, ouais. C'est glucose. C'est glucose. Et ouais, du coup, on fait beaucoup de routes, mais c'est plaisant, quoi. Un peu partout, ça va du petit club à la grosse salle, avec des plaisirs différents, mais toujours surprenant en tout cas. Mais c'est toujours très surprenant, quoi. Une fois, on a quand même joué devant une personne. À Toulon. Ouais. On a fait un concert privé. On a fait un concert privé pour une personne. Bon, on l'a fait quand même, parce qu'on se doit de le faire. Mais on a joué devant 10 000 personnes aussi, attention. L'évolution des Greenwich, elle va passer par 2 phases. D'abord, on va rentrer rapidement en studio pour préparer un 5e album, ce coup-ci. On a un projet aussi d'album chanté en français sous le nom des Traders. On va sortir le premier single bientôt.
fin d'année, ouais. Et puis on a un collègue qu'on connaît depuis longtemps, on a fait nos premiers concerts ensemble, qui nous rejoint, qui a commencé à nous rejoindre sur des concerts un peu privés, un peu intimes, un peu reprises, un peu fun, fête, et puis qui commence à s'impliquer de plus en plus sérieusement dans le groupe. C'est notre ami Philippe Crière, il est là d'ailleurs. On a apporté avec nous. On a apporté dans nos valises, on l'a apporté dans nos valoches. Viens mon filou, viens, j'ai une petite place pour toi. Meuf, viens, t'as une petite place là. Si en plus tu te fous debout, je te le dis moi. Alors comment je me suis retrouvé avec les Greenwich? Je continue de me poser la question tous les jours. Non, blague à part, c'était, on avait fait un concert avec les Backstage Rodeo. Ouais. Voilà, À Paris, on avait c'est ça, à Paris au Bateau Phare. Je me souviens que c'était très du rire. Et on avait un peu le même esprit, quoi, donc très sophistiqué à refaire le monde, à se poser des grandes questions existentielles qu'on retrouve d'ailleurs dans l'écriture des chansons. 368. Voilà, comme Eric dit, non mais voilà, plus ce bon enfant, rire, rock'n'roll, et puis je trouvais ça incroyable que ce groupe continue à avoir cet état d'esprit. Quand je vais en répète, on a commencé par faire quelques morceaux ensemble et on s'est bien entendu. Et voilà, les répètes, c'est des choses simples, c'est de la guitare, de la basse, on se prend pas la tête. Et j'aime bien conserver un peu voilà, cet esprit animal, instinctif, Lorraine, minier, le rock, voilà, un peu bourrin comme on aime. Parce que quelquefois, il faut arrêter de se poser de questions, il faut arrêter de réfléchir, il faut retourner à des choses, voilà, bon enfant qu'on aime. Donc c'est en ça que Greenwich Cavern me permet de libérer des choses sur les concerts quand on joue ensemble. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a aussi un groupe ensemble, hein. Il manque le 5e et on n'arrivera pas à le caser là. Alors on lui a dit de rester à la maison. On a un 5e larron, on a un groupe caritatif qui s'appelle Comtesse the Band, où on fait quasiment que de la reprise et on joue beaucoup pour des associations, des choses comme ça, la lutte contre le cancer du sein. On joue d'ailleurs le 14 novembre aux loges dans le cadre de l'association Ruban Rose pour la lutte contre le cancer du sein. C'est ça. Voilà. Et on fait un bisou au 5e membre. Et au 5e membre. Ah, on n'en a pas encore parlé. On ne sait pas encore. Mystère et suspense. Mais ça, moi, j'aimerais bien qu'il reste avec nous, bien sûr. On verra s'il mérite. Je suis sage. Merci à TV. À bientôt.